On raconte l'histoire d'un homme qui critiquait son ami. Il parlait mal de lui. Quelques mois plus tard, il perdait son emploi, sa santé se dégrade. Donc il est allé voir un sage et ce sage lui a dit « Ok, va prendre un oreiller qui est rempli de plumes et disperse-les dans le vent. Puis tu essayes de les récupérer. » Donc là, l'homme le regarde, il dit « Mais c'est complètement impossible. » Et le sage lui répond « C'est ainsi avec tes paroles, tu ne pourras jamais les rattraper. Mais elles continueront de semer le chaos, particulièrement pour toi. Chaque mot est une énergie qui sème du bien ou alors du chaos. Les paroles négatives vous détruisent. Sur le plan physique, mental et énergétique. Il y a une étude de l'université de Stanford en 2021 qui rapporte que lorsque vous critiquez ou médisez, on va avoir plus de fatigue chronique, plus de maladies, plus de tension musculaire. Savez-vous que les gens qui critiquent tout le temps ont souvent des rides d'amertume et des douleurs chroniques? Sur le plan mental, votre cerveau se reprogramme pour voir du négatif partout. Ça, c'est une autre étude de la Harvard Business School de 2019 qui dit que les personnes qui critiquent souvent réduisent leur capacité à voir le positif et deviennent anxieuses et plus dépressives. Plus vous jugez les autres, plus vous développez une vision du monde négative et pessimiste. Vos mots sont votre destin. Chaque parole prononcée est une prière, qu'elle soit positive ou négative. Critiquez les autres détruit votre santé, votre mental et votre énergie de réussite. Et ce que vous dites des autres, votre cerveau l'enregistre pour vous-même. Et enfin, que les critiques reviennent toujours vers l'envoyeur, mais amplifiées. À partir d'aujourd'hui, choisissez bien vos paroles, parce qu'elles créent votre réalité, elles créent votre avenir. Tous les grands leaders du monde du développement personnel vous parlent de la nécessité de pratiquer la gratitude. Mais personne ne nous parle de l'impact de l'ingratitude dans notre vie. Et surtout comment cette ingratitude en fait peut saper toute forme de réussite. Savez-vous que vous pouvez mettre en place des séances de gratitude à l'univers tout en étant parfaitement ingrat? Sachez que l'ingratitude est une bombe silencieuse qui ruine nos relations, détruit notre équilibre mental et freine notre réussite. Savez-vous ce qui se passe dans votre cerveau quand vous êtes ingrat? Plusieurs choses. D'abord, votre amygdale, centre de la peur et du stress, s'emballe. Votre cortex préfrontal, zone de la réflexion et du contrôle émotionnel, s'affaiblit et votre niveau de dopamine et de sérotonine chute littéralement. Vous êtes moins heureux, moins motivé, plus stressé. Dans une étude de l'Université de Californie, les personnes ingrates ont 30% de risque en plus de développer une dépression et 20% en plus de stress chronique. Alors remerciez ces gens plutôt que de les dénigrer. Vos ex, vos profs, vos parents, vos managers, même vos ennemis. Parce que chaque personne qui a permis votre évolution, aussi petite soit-elle, mérite votre gratitude, peu importe comment s'est terminée votre relation. Sinon, écoutez-moi bien, vous vivrez cette ingratitude à votre tour et c'est une obligation. Et pire, vous ne pourrez pas vous développer au rang de ceux qui vous ont apporté parce que vous envoyez un message à votre cerveau que vous ne voulez pas être comme eux. Donc vous n'évoluerez jamais à travers votre plein potentiel. Dire merci pour le peu qu'une personne vous a apporté, c'est dire à la vie que vous aimez ça et que vous en voulez plus. Et c'est ça, sortir de l'ingratitude. Et à ce moment-là, oui, à ce moment-là, vous pourrez vivre la vraie gratitude.